Comment prendre la mesure de l'horreur nazie sans leur témoignage? Qui racontera ce qu'ils ont vraiment vécu quand ils ne seront plus là? Ces questions, elles obsèdent année après année les rescapés des camps de concentration. Vous le savez, lundi, nous allons commémorer les 75 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau, un lieu dont est revenue vivante Ginette Kolinka. Et où elle emmène, vous allez le voir sans relâche, de jeunes élèves. Un reportage émouvant signé Thibaut Malandrin, Stéphane Deperroy et Nathalie Benisti. Regardez. D'où lui vient cette énergie, si surprenante à 95 ans? Peut-être de ce besoin permanent de témoigner, comme aujourd'hui, devant ces lycéens de Normandie. Témoigner notamment de son arrivée ici après 3 jours de train en avril 1944, dans un convoi de 1500 déportés français juifs. On est ébloui par les projecteurs, on entend hurler de tous les côtés. Vous avez des déportés qui sont là, qui grimpent dans le wagon, qui nous poussent pour qu'on sorte des wagons. Alors quand on est là, on est abruti complètement. Les SS proposent aux personnes les plus faibles de monter dans des camions pour rejoindre le camp. Ginette Kolinka, qui ne se doute de rien, demande à son père et à son frère de 12 ans de monter dans l'un de ces camions. Ils sont tous les deux conduits à la chambre à gaz, l'un de ces bâtiments détruits par les nazis avant leur fuite et laissés tels quels depuis. J'avais sur la conscience le fait que c'était moi qui avais dit à mon père de monter sur les camions. C'est toujours resté. Sur les 800 femmes et enfants du convoi, ils ne sont plus que 91 à rejoindre le bloc de quarantaine. Déshabillée, rasée, tatouée, Ginette Kolinka devient à 19 ans la déportée 78 599. 6 femmes par Koya, ces couchettes sommaires en bois. Et tout de suite, les règles sont vociférées par la responsable du bloc. Vous avez une femme qui commence à vous prévenir. Ici, vous êtes entré pour ne plus en sortir. Donc, moi, j'ai le droit de vie ou de mort sur vous. Et les coups commencent à pleuvoir régulièrement. Ces personnes qui battaient, elles avaient des mains, c'était des battoirs. Des mains en bois. Ça te faisait mal. Direction le bloc des sanitaires. En 1944, Ginette Kolinka n'y a jamais mis les pieds. Jamais je n'ai vu cet endroit. Moi, je suis restée 6-7 mois ici. Je ne me suis jamais lavée. Birkenau, c'est la saleté. Birkenau, c'est la cruauté. Birkenau, c'est la puanteur. Birkenau, c'est ça. C'est pas les routes, c'est pas l'herbe. On n'a jamais vu d'herbe. C'était ça tout le temps. Je pense que c'est ça le plus important. C'est de retenir ce qui s'est passé et c'est de faire en sorte que jamais ça se reproduise. Et tout ça, ce sont les déportés qui ont... Son travail, casser des pierres, poser des rails ou creuser des fossés. Mais une seule obsession l'habite, survivre. Je vais vous dire franchement, on ne creusait pas tout le temps. Quand la capot avait passé, toc, on restait sans bouger sur nos manches de pelle, on dormait debout. Hein. Et puis quand elle revenait, ben là, oui, on s'activait. On n'aurait jamais pu tenir si on avait travaillé comme il voulait qu'on travaille. Hitler haïssait tellement les Juifs qu'ils ont, à l'avance, ils savaient tout ce qu'ils allaient nous faire. On n'était même pas encore arrêtés qu'ils savaient. Et ça, c'était la haine. Et c'est pour ça que si vous avez tendance à dire « moi, j'aime pas cela, moi, j'aime pas cela, moi, j'aime pas cela », pensez que c'est un pied dans Auschwitz. Pensez-y. Ginette Kolinka ne s'adresse pas qu'à de jeunes élèves. Elle veut faire d'eux des passeurs de mémoire. Tiens. Là, oui. Qu'est-ce que tu vois, toi? Le sol? Oui, mais tu vois rien. Non. Moi, je suis sûre que là, il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups de la capot et qu'elle continue à taper alors que la personne est par terre. C'est ça, Birkenau. Vos enfants, plus tard, vous leur expliquerez. Oui. J'espère tous ceux qui sont là aujourd'hui, j'espère que vous allez être notre voix pour plus tard. Malheureusement, dans quelques années, il n'y aura plus de personnes pour nous parler de ça. Et donc, on se doit de parler à leur place, comme elle le fait. Est-ce que c'est pas trop difficile de revenir autant de fois? Moi, je viens et ça me fait ni chaud ni froid. Moi, mes sentiments, ils sont restés là. J'en ai plus. Des sentiments restés là, aux côtés de tous ceux qui ont été sélectionnés dès leur arrivée par les SS pour être gazés. La mort n'était pas immédiate. C'était un quart d'heure, 20 minutes. Et leurs corps brûlés. 5 complexes de mise à mort, chambres à gaz et fours crématoires, dont on voit encore les ruines. Je pense qu'on se rend même pas compte de l'horreur qu'ils ont vécue et de tout le monde qui était là. Et là, d'être devant des chambres à gaz ou juste des cendres humaines qu'on a vues. Enfin, c'est
horrible, mais c'est à vivre. Au pied du mémorial en hommage aux victimes, Ginette Kolinka pose une dernière question aux élèves normands. Est-ce que vous avez vu une tombe? Voilà, c'est un territoire immense, un cimetière le plus grand du monde. Et les nazis se sont débrouillés pour qu'il n'y ait pas une seule trace. Plus d'1,1 million personnes, dont 1 million de juifs, ont été assassinés à Auschwitz-Birkenau. 75 ans après, Ginette Kolinka se demande toujours comment elle a survécu. Et Ginette Kolinka raconte son histoire dans ce livre, Retour à Birkenau, coécrit avec la journaliste Marion Ruggieri aux éditions Grasset.